Serge et Cyril du comité d'organisation du championnat de France de rugby pompiers, ils sont avec nous. Vraiment là, on a tout le décor qui est planté, vous le voyez directement au stadium. 22e championnat de France rugby sapeurs-pompiers. Ça va être à Béziers le 13 et 14. Messieurs, je suis un fan de rugby, pour pas vous mentir, mais je savais pas que ça existait, le championnat de France des rugby-pompiers. Comment ça se fait? En fait, c'est un challenge qui a été créé dans les années 90, si ma mémoire est bonne. Donc le challenge s'appelle le challenge Paul Saldou, alors au départ divisé en 3 divisions masculines, et depuis 3 ans maintenant, c'est rajouté une division féminine, puisque bon, on le voit même dans le sport, dans le rugby moderne, la part des féminines devient de plus en plus importante, et il n'y a pas de raison que les sapeurs-pompiers ne se soient pas adaptés eux aussi. Et donc depuis 3 ans, on accueille également une division féminine. Donc voilà, et cette année effectivement, ça se déroule sur Béziers, en sachant que chaque année c'est un département différent qui prend en charge l'organisation. L'année dernière, c'était le département des Bouches-du-Rhône, sur la commune de Château-Renard. Cette année, c'est sur Béziers. Et logiquement, l'année prochaine, ça devrait être le département de l'Ariège, sur Saverdun, qui organisera ce championnat. Et qu'est-ce qu'on gagne alors, au bout du compte, pour l'équipe? En fait, on gagne déjà le droit d'être champion de France de Ce qui est déjà... sapeurs-pompiers dans sa division, ce qui est déjà pas rien. Oui, c'est ça. Voilà, tout rugbyman qui se respecte connaît l'importance d'un titre de champion de France, quelle que soit la division, quel que soit le niveau pratiqué. Ça représente combien d'équipes qui vont être présentes ce week-end? Alors, il y a 67 équipes, plus de 40 départements qui sont représentés de toute la France. Wow. On a par exemple nos amis de l'Alsace, on a le Nord-Pas-de-Calais, voilà, c'est toute la France qui est représentée. Donc cette année, comme on est sur une terre de rugby, il y a eu un réel engouement. On n'a jamais eu autant d'équipes inscrites, 67 équipes, 22 équipes féminines, 3 divisions. Et voilà, donc les divisions sont par niveau, quoi. 3e division, c'est un niveau un petit peu plus abordable, c'est un genre de corpo. Voilà, puisqu'on est obligé de faire par niveau pour éviter, bien sûr, qu'il n'y ait pas de différence de niveau entre joueurs, ceux qui jouent au rugby et ceux qui jouent moins dans d'autres départements. Donc voilà, 3e division, 2e division, et puis la première division, c'est la division phare, où là on a un niveau de rugby assez important quand même. Je l'ai dit, 22e championnat, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant. Je suppose que vous avez un petit peu maintenant, avec l'expérience, vous attendez un record au niveau de l'affluence de spectateurs? Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'engouement. C'est vrai qu'on est dans une terre. L'Hérault est une terre de rugby, que ce soit Béziers avec son histoire, et puis Montpellier plus récemment avec leur titre de champion de France. Et puis on a la plage, voilà, on est dans un très beau département, donc ça a créé ce réel engouement. Et je pense que effectivement, en plus le beau temps sera présent aussi. On avait un petit peu peur du mauvais temps, mais je pense que l'affluence sera importante, puisque en plus on a essayé d'organiser un championnat surtout familial, avec beaucoup d'animation autour du métier sapeur-pompier. Il y aura une petite boutique, des jeux gonflables pour les enfants. Ça va être assez sympa, quoi, autour du rugby et du métier de sapeur-pompier. Vous avez voulu créer justement ce championnat qui soit un petit peu différent. Ça veut dire qu'on a l'habitude des championnats. Je précise que vous tenez le téléphone à la main, donc c'est pour ça que ça bouge un tout petit peu et ça peut être compliqué. Mais vous avez voulu créer un championnat voilà, très diversifié. Ça veut dire qu'on parlait d'accueillir des familles, parce qu'il y aura aussi des jeux pour les enfants. Vous avez essayé d'imaginer un petit peu tout ça pour que tout le monde se sente bien dans un... Alors certes, c'est une compétition, mais au-delà de la compétition, il y a la convivialité. Exactement, ouais. C'est-à-dire que on essaye à travers ce championnat, au-delà du fait de faire connaître
aux gens que, évidemment, il y a des pratiquants de rugby, parce que c'est quand même un sport qui se rapproche des valeurs de notre métier, des valeurs d'entraide, des valeurs de solidarité, des valeurs de combat. Et on a voulu ouvrir ça aux gens, leur faire découvrir d'une part notre métier, mais aussi le fait que voilà, on sait aussi jouer au rugby chez les sapeurs-pompiers. Donc on a pris le parti d'ouvrir ça, de s'ouvrir au grand public avec en leur offrant, s'ils se déplacent sur ces 2 jours de compétition, la possibilité de se restaurer sur place, de faire amuser les enfants avec des jeux gonflables. Il y aura des animations musicales avec des bandas, des groupes de rythme brésilien, de batucada, etc., etc. Oui, pour faire connaître notre territoire, mais j'ai envie de dire, plus de 60 équipes vont être présentes en termes d'organisation, d'accueil, puisque j'ai vu que ça commençait sur le programme dès jeudi avec l'accueil des équipes, mais ça doit être une machine de guerre quand même. On va dire qu'avec Serge, maintenant ça fait 8 ans qu'on s'occupe de cette équipe. On va dire qu'on a voyagé, on a essayé de s'inspirer de ce qui s'est fait dans les autres départements, et justement on se sert de cette expérience-là et de notre vécu pour essayer d'apporter aussi notre petite touche héroltaise et de mettre voilà, d'offrir aux gens un spectacle et un amusement avant tout, parce que c'est quand même du sport et il faut qu'avant tout ça reste aussi un amusement. Ça va se passer tout le temps sur le même stade où il y a des lieux différents sur lesquels vont se dérouler diverses compétitions? Alors, la particularité du nombre important d'équipes, et puis les structures au départ, c'est un département qui se fait dans l'Hérault, et voilà. Et Béziers avec toute la capacité, que ce soit de structure et de terrain, pour accueillir un événement aussi important. Donc ça va se dérouler sur les 2 terrains annexes, le terrain numéro 1 et 2 qu'on a identifié nous autour du stade Raoul Barrière, et ensuite sur le complexe de la Gaillonne qui est à proximité de Raoul Barrière. Il y aura du fléchage et les gens pourront aller voir les matchs sur les différents sites. Essentiellement sur la Gaillonne, il y aura le championnat féminin et la 3e division, et ensuite autour du stade Raoul Barrière se fera la 2e division et la 1re division. Et ensuite, bien sûr, les finales, les joueurs qui auront la chance d'être en finale pourront jouer sur ce magnifique terrain que vous voyez en arrière-plan. Donc pour les amateurs de rugby, c'est quand même une chance de pouvoir fouler un terrain de Pro D2, quoi, avec l'histoire du rugby biterrois. Vous avez dû mettre en place un vrai règlement intérieur pour ce style de compétition et ce style d'événement que vous créez? Alors, nous, on n'a pas spécialement mis de règlement en place, à savoir que le règlement existe déjà. C'est un règlement qui a été élaboré par l'association Paul Saldou, qui chapeaute entre guillemets un petit peu l'organisation de ce championnat. Et donc forcément, comme toute compétition sportive, il y a un règlement qui est en place. Et nous, en fait, on ne fait que appliquer au niveau sportif ce règlement-là. Voilà. Alors, on a bien... Je me suis pas trompé, hein, ça commence bien jeudi, c'est ça? Complètement. Alors jeudi, c'est plutôt la partie vérification administrative, puisque chaque équipe doit fournir un dossier avec une liste de joueurs, etc. Que les vérifications soient faites, que les joueurs engagés soient bien sapeurs-pompiers. Donc ça, c'est plutôt la partie administrative. Et à partir du vendredi matin, 8h30, c'est le coup d'envoi le début du championnat, le coup d'envoi de tous les matchs de chaque division. D'accord. Et donc, ça se terminera et la finale pour les gens, c'est quand? Alors, le samedi matin, du coup, match de poule tout le vendredi, et les quarts de finale et demi-finale le samedi matin. Et ensuite, tout l'après-midi se fera sur le stade Raoul Barrière, sur le terrain d'honneur, à partir de 13h30, où commenceront les finales féminines. Et ensuite, ça va enchaîner avec la 3e division, 2e division et la finale phare de la 1re division, qui se tiendra sur le terrain d'honneur derrière nous, voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire alors, pour information, oui, vas-y. Pour information, voilà, on sera accompagné aussi de séries rugby, voilà, un média rugby qui est assez connu localement, qui nous accompagne dans cet événement avec les commentaires. Ce sera télévisé sur tous leurs réseaux sociaux. Les matchs seront diffusés en direct sur les plateformes bien connues de YouTube, Facebook. Voilà, et voilà, l'avantage, c'est qu'on voulait aussi que les gens qui pouvaient pas se déplacer, notamment dans les départements de France entière, puissent suivre leur équipe départementale, même à distance.
Et c'est une excellente idée, et Dieu sait qu'on a plusieurs fois réalisé des séries de reportages comme ça, et on a proposé à des clubs comme ça de le faire, parce que c'est très important ce que vous faites, parce qu'il y a des équipes qui viennent de partout de France, et que forcément tout le monde ne peut pas se déplacer, et justement les réseaux sociaux, c'est là que enfin on peut dire que heureusement peut-être qu'il y a les réseaux sociaux, on va pouvoir donner, partager ce moment qui est très bien. Juste si les gens se disent bah tiens moi j'habite pas loin, je vais aller à Béziers, ça me plaît beaucoup, j'adore le rugby, j'aime bien les pompiers. Il y a un ticket d'entrée pour voir les matchs ou pas? Absolument pas. C'est une entrée qui est gratuite et les gens peuvent même venir se restaurer. Il y aura des food trucks qui seront mis à disposition, food trucks, buvettes. Enfin, toutes les animations possibles qu'on peut connaître autour du rugby dans un stade de rugby. Voilà. Et l'entrée, je le répète, est gratuite. Et ben voilà, encore une très belle chose. C'est le 13 et 14 juin, 22e championnat de France de rugby. Sapeurs-pompiers, les amis, venez nombreux et nombreuses. C'était bien sûr l'événement coup de cœur que nous vous proposons pour ce week-end. Et puis je vous rappelle que vous pouvez décider d'enclencher une équipe de téléjournalistes, caméramans qui viendront directement sur place. Pour cela, vous connaissez le principe, il vous faut voter et c'est le chiffre en haut à droite qui s'affiche. C'est le chiffre 1. Merci beaucoup. Merci messieurs. Avec plaisir. Avec plaisir.